moi? Oui, c'est moi. Bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Tout d'abord, nous remercions la compagnie des Strapontins de nous avoir laissé le plateau pendant leur pause. Merci les Strapontins. Je me présente. Je suis Emmanuel Vaca. Je suis l'auteur du texte que vous allez entendre. Je me trouve actuellement derrière le portant qui est devant vous. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais en tant qu'auteur de la pièce que vous êtes venu voir, je préfère ne pas trop me montrer. Hildebrand d'Aubiribo fut le souffleur de la première représentation de Cyrano de Bergerac le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin. À la fin de la représentation, on le trouva mort dans son trou de souffleur. Il était nécessaire de lui rendre hommage à cet ange disparu. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire un texte sur le moment de sa mort. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un agréable moment. C'est bon, là, tu peux éteindre le micro. Des êtres humains. Des êtres
êtres humains vivants. Le théâtre. Le public. Le personnage. L'auteur. Emmanuel! Emanuele! Ma cosa ti fa con il trio? Oh, dove sei che siamo su questo posto? Dove sei che siamo arrivati qua? Perché non sottile? Ma mi sono arrivato dentro sto baule qua e non c'era più venire fuori e poi dopo che la chiave sono venuto fuori. Oh, e cosa sei sta faccia? Non ti sei contento? Non mi dire che tua moglie ti ha abbandonato? Ancora? Vieni qua, dammi un vasetto, vieni. Oh, e cosa ti avevo fatto cattivo così? Ah, coda. Abaco. Alors comment ça va? Tout va bien à l'extérieur? Vous êtes venu oublier vos soucis au théâtre? Écoutez le texte d'Emmanuel? C'est bien. C'est bien. Ce qui m'embête, mesdames et messieurs, c'est que comment et pourquoi je suis mort? Ben, c'est triste. Ben, c'est vrai, Emmanuel, franchement. C'est triste, mais on ne peut pas parler d'autre chose. Et puis, quand on parle de mort, ici, sur la Terre, ben, c'est tout de suite un souci. Regardez, hein. Je vous fais un exemple. Un jour, vous allez tous mourir. Alors, qu'en pensez-vous? N'est-il pas le maître de vos soucis? Le grand patron de cette armée d'angoisse qui infeste votre passage sur Terre depuis des millénaires? Il n'était que deux à ne pas le connaître, le souci. Adam et Ève. Mais vous êtes arrivés après la pomme. Et... Oui, mais ça c'est une autre histoire. Moi, aujourd'hui, fièrement et de toute mon ardeur... Ah! Je vais tâcher de faire quelque chose, mesdames et messieurs. Botter les fesses de vos angoisses. Et, le temps d'un sablier, vous raconter mon histoire et faire la guigne à vos soucis. Oui, soucis, c'est à vous que je m'adresse. Aujourd'hui, vous allez nous faire le plaisir de rester à l'extérieur et de garder la porte de ce lieu bien close. Oui, vous dehors, nous dedans. Et souvenez-vous que je vous vois virevolter dans l'air et que si j'en attrape un seul, je le découperai en 1000 petits morceaux qui feront de lui 1000 petits soucis insignifiants et inoffensifs pour quiconque. Alors pousse, dehors le souci. Allez. Tous. Bien. Quant à ceux que, malgré tout, désireraient les revoir, ne vous inquiétez pas. Ils vous attendront à la sortie. Bien. Mesdames et messieurs, je vais me présenter. Nom, Bilbo. Prénom, Hildebrando.
ce qui donne un unisson biribo Hildebrando. Mais moi, pour l'harmonie, je le retourne. Hildebrando, biribo. Alors, pas mal, non? Comment le trouvez-vous? Hildebrando biribo, mesdames et messieurs. Sur ma tombe, aujourd'hui, vous pouvez lire C.J. Hildebrando biribo, né le 23 octobre 1856, mort le 28 décembre 1897. Et en honneur au grand Cyrano, sont inscrites plus bas, en lettres capitales, ces quelques mots. Il fut celui qui souffle et qu'on oublie. Oui, mesdames et messieurs, moi j'étais souffleur de théâtre. Mais attention, pas n'importe quel souffleur, pas n'importe quel étudiant à la recherche de son argent de poche, pas n'importe quel comédien raté qui préfère s'enterrer sur les planches plutôt que de rester moisir chez soi. Non. Moi, c'était ma passion, ma raison de vivre. Moi, j'étais souffleur dans l'âme et dès la naissance. Quand je suis sorti du ventre de ma mère, ce n'est pas un cri que je poussais, mais un souffle. Dès l'âge des 5 ans, quand on me mettait assis devant le gâteau d'anniversaire, les bougies allumées, mes parents me disaient « Allez, Hildebrando, souffle ». Moi, je prenais un petit instant, je m'approchais de ces petites lueurs copées et je leur murmurais « Éteignez-vous ». Et dans le souffle de ma phrase, elle s'éteignait. À l'âge de 12 ans, j'ai été renvoyé de mon école. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je soufflais continuellement à mes petits camarades. À la maison, j'ai passé des journées entières sous le drap de mon lit, coincé, une bougie dans une main et un livre dans l'autre, en soufflant les grands textes. C'est tenir un propos d'essence bien dépourvu. Je l'ai vu, dis-je, de ses propres yeux, vu, ce qu'on appelle vu. Faut-il vous le rebattre aux oreilles 100 fois et crier comme 4? Mon Dieu, le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Seul, sur cette petite scène de mon enfance, je m'enivrais au rythme cadencé des Alexandrins. Mon cœur sursautait à chaque césure. Je me laissais bercer par le roucoulement des vers, en rêvant qu'un jour, moi aussi, je pourrais souffler aux comédiens leur trou de mémoire, évitant ainsi de briser cette parfaite harmonie de mes rêves. Une nuit, poussé par l'irréfrénable passion, j'ai pris mon valichon et j'ai parti. Paris, cité des Lumières, des arts, de la culture, du théâtre. Seulement après 2 jours, je trouvais du travail dans une jeune compagnie. Bénévole, bien sûr, mais c'est là que j'ai appris mon métier. Le plus beau métier du monde. Souffleur. Et souffleur, qu'est-ce que c'est? C'est rendre sa mémoire au comédien quand elle disparaît. Parce que le comédien, il a besoin de sa mémoire. C'est elle qui réveille son courage pour mieux vous affronter, vous. Surtout juste avant de rentrer sur scène, il lui en faut du courage. Et sa mémoire, c'est tout ce qui le rassure. Ciel, si ceci se sait, mes soins sont sans succès. Un chasseur sachant chasser, un chasseur sachant chasser. Ma mémoire! Ah, tu es là. Ne me laisse pas seul. Pas seul.
désespoir. Oh, vieillesse ennemie. Jusqu'à là, tout va bien. Le comédien est sûr de sa mémoire. Il voyage et vous voyagez avec lui. Mais parfois, sa mémoire... N'ai-je donc tant vécu que pour cette... Eh bien, le quitte. Vous, public aveugle, vous vous apercevez de rien. Vous êtes là. Tu as vu? Quel comédien! Et même les spécialistes, hein. Il fait une pause dramatique. Dramatique. Mais la seule chose dramatique ici, c'est ce qui vit le comédien à l'intérieur de lui. Oui, mais pour lui, c'est une catastrophe. Un cataclysme théâtral. Bien que sur vos yeux se dresse un personnage inspiré, élégant, comme sorti d'un rêve, se cache à l'intérieur un homme affolé, paniqué, perdu, disloqué. Mon texte! Mon texte! Mon personnage! Où est mon personnage? Je ne sais pas quoi dire. Tout le monde me regarde. Et je ne sais pas quoi dire. Maman. Maman. Tu avais raison. J'aurais jamais dû quitter mes études. J'aurais jamais dû abandonner médecine. Que lui reste-t-il à faire au pauvre comédien? Plus de texte, plus de personnages, plus de mémoire. Seul un admirable costume qui ne tiendra la scène pas plus que quelques secondes. Que lui reste-t-il à faire pour que vous, public, ne sombriez pas dans ce qui redoute le plus au monde, dans ce qu'il considère comme sa propre mise à mort? Oui, je veux dire que vous ne sombriez pas dans l'abominable nuit, l'affreux bâillement, le désastreux regard que l'on jette sur sa montre. Non, tout sauf cela. Ce n'est que pour cela qu'il existe, que pour avoir l'audace de vous distraire. Alors, dans un dernier espoir, il laisse sur vos yeux cette carcasse de théâtre, là. Maman. Et il part à l'intérieur de sa mémoire de comédien, à la recherche de son texte perdu. Mon texte! Mon texte! Mon texte! Qui est là? C'est moi, ma mémoire. Ouvre vite! Encore? Bah, c'est tous les soirs maintenant. Oui, je sais. Je suis désolé, mais ce n'est pas de ma faute. Le divorce avec Yolande, les enfants un week-end sur 2, ma mère à la maison. Je t'en prie, ma mémoire. Ouvre vite! Eh ben, le théâtre avant tout. Souviens-toi de ce que tu disais au début. Au début, je ne te voyais jamais. Oui, je sais. Ça doit être aussi l'âge, je ne sais pas. Allez, ça nous fera des souvenirs. Allez, va, mon comédien. Le public t'attend. Va chercher ton texte. Mais, et que je ne te revoie pas demain. N'ai-je donc tant vécu que pour cette... Quoi? Richard III. Oh, je l'ai interprété il y a 3 ans. Mon Richard! Mon Richard! Mon royaume pour un cheval! Mon royaume pour un cheval! Mon Richard! Attendez, j'ai une question! Mon cheval! Non! Non, c'est pas moi. Je suis un comédien et en ce moment je suis en train de jouer le Cid et je veux... Richard? Mon Richard, n'ai-je donc tant vécu que pour cette...
ou ne pas être? Telle est la question. Hamlet! Excusez-moi, je vous avais pas reconnu de derrière vous. Vous êtes pareil que Richard. Non, c'est pas vrai. Lui, c'est vrai que lui, il a une espèce de... Hamlet? Hamlet? Et toi? Qui es-tu, toi? Je suis ta mémoire d'enfance. Oh oui, je te reconnais. Mais qu'est-ce que tu as là, autour du cou? C'est un stéthoscope. Quand je serai grand, ma maman a vu que je suis un médecin. Tu as 2 minutes? Il faut qu'on parle. Si tu veux. Mais 2 minutes, c'est long pour le public. Le public? Oh, tant pis, on le verra bien. Cet instant est grave. Le navire est en péril. Tout le spectacle peut chavirer dans un océan de mauvaises inventions. Car à ce moment-là, mesdames et messieurs, toutes les réactions sont possibles. J'en ai rencontré plusieurs que, pris par leur tour de mémoire et sûrs de leur professionnalisme, s'adressaient directement au public. N'ai-je donc tant vécu que pour cette? Pourquoi n'ai-je donc tant vécu, mesdames et messieurs? Vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi vivre? Réfléchissons ensemble encore quelques instants. D'autres qui se croient à l'auteur de l'auteur. N'ai-je donc tant vécu que pour cette? Ineptie, vacherie, saloperie. Il arrive parfois que le comédien craque. C'est rare, hein, mais c'est arrivé. N'ai-je donc tant vécu que pour cette? Bon, je m'adresse à vous autant que comédien, hein, autant qu'être humain, pour vous dire que si je ne connais pas mon texte, ce n'est pas de ma faute. Non, parce que quand tu travailles avec un metteur en scène qui reste planté là, 3 mois, sans rien dire, aucune indication, nous les comédiens, on ne sait pas quoi faire. Oui, Jean, je le fous en l'air ton spectacle. Ça m'est complètement égal, tu sais, parce que ceux qui foutent leur visage sur le plateau, c'est nous, les comédiens, c'est pas toi, Jean. Alors je le fous en l'air, le spectacle. Allez, on peut tous rentrer à la maison, hein. Là, le public, les techniciens, les comédiens, on le fout en l'air, le spectacle. Éteignez tout. C'est pas nous la sortie. Vous voyez, quand l'ombre dévastatrice de l'abominable trou de mémoire s'est abattue sur le comédien, il est déjà trop tard. Alors, la difficulté, c'est de prévoir. Une pupille se dilate, une main hésite, une intonation dérape, un silence confus. Le voilà, l'abominable trou de mémoire. Alors moi, Hildebrand de Bilibon, souffleur, je préviens le cauchemar. Et avant qu'il n'abatte les portes du courage du comédien, j'ai brandi mon souffle. Et tel un ange invisible, j'interviens. N'ai-je donc tant vécu que pour cette? Infamie! Et ne suis-je blanchi dans les travaux guerriers que pour voir un jour flétrir autant des lauriers? Mon bras, qu'avec respect toute l'Espagne admire, mon bras, que tant de fois a sauvé cet empire.
tant de fois, affermi le trône de son roi. Trahis donc ma querelle. Elle ne fait rien pour moi. Oh, cruel souvenir de ma gloire passée, œuvre de tant de jours, en un jour effacé. Oh, je les ai tous rencontrés. Pendant mes longues années de travail, j'ai soufflé les plus grands textes aux plus grands comédiens, de Sarah Bernard à Coquelin aîné. Coquelin aîné, vous connaissez? Comment non? Coquelin, sociétaire de la Comédie Française pendant 24 ans. Coquelin, l'homme qui a couvert tous les rôles classiques. Coquelin, le plus grand comédien de son époque. Coquelin, pour qui je fus le seul, l'unique souffleur. Cet homme que j'ai suivi pendant toutes ses aventures et que, le soir du 28 décembre 1897, à la première représentation de Cyrano de Bergerac, me fit l'abominable. Mais je ne peux pas vous en dire davantage. Et non, ce serait vous dévoiler le texte de mon auteur, Emmanuel. C'est lui qui est derrière le portant. Et juste encore une minute, hein. Je vais voir s'il a trouvé le texte sur mes derniers souffles. C'est triste, hein. Nous pouvons considérer ce prologue terminé. Alors, Emmanuel, mettete il testo. Guarda il testo, Emanuele. Guarda che bello, tutto rilegato, questa roba qua. Grazie. Bravo, mamma mia, non si può neanche parlare. Mesdames et messieurs, le moment de mes derniers souffles. C'est tout. Une feuille. Le moment de mes derniers souffles, une feuille. Non mais dites-moi, Emmanuel. Et puis, ils vont verser des larmes derrière leur regard. Tiens, hein, rappelle-moi quand tu auras développé un peu. Mais c'est pas un amico 40 pagine sparita, dai. Mesdames et messieurs, en parlant de regard, le saviez-vous qu'en venant du monde des âmes, on ne voit plus tout à fait de la même manière? Non, il y a une petite différence par rapport à vous, les cœurs battants. Je ne sais pas si je peux tout vous dire, mais... Allez, je vais tout vous raconter. Alors, depuis le début de l'humanité, Mais... Attention, mesdames et messieurs, il va falloir y mettre un peu du vôtre, hein. Tiens, messieurs, j'ai un rôle pour vous. Oui, le rôle d'Adam. Adam et Ève. Tout nus. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai la feuille. Avec vous, madame. Ève. Allez rejoindre Adam. Oui, toute nue, vous aussi. Hein? Moi, je fais l'arbre. Alors? Quoi? Vous voulez pas le faire? Eh bien, tant pis. C'était une belle histoire. Voilà. Et à cause de vous, pas d'histoire. Hein? À cause de vous, on est tous condamnés, comme d'habitude, à cause d'Adam et d'Ève. Bon, je vais faire autre chose. N'importe qui me regarde, que voit-il? Et non, pas un arbre, non. Mais votre imagination est-elle si débordante? L'arbre, c'était tout à l'heure, avec Adam et Ève. Mais ils n'ont pas voulu. Alors, vous voulez tout de même pas que je foute en l'air le spectacle, hein? Sincèrement, dites-moi, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je vais vous le dire, moi, ce que vous voyez. Et bien évidemment, mes chaussures, mon pantalon, mon gilet, ma chemise, mon veston, mon visage, garni d'un nez, une bouche, 2 yeux, et auréolé d'une belle paire d'oreilles. La surface, quoi. Moi, désormais, je vois au-delà. Et je peux vous le prouver, hein.
Tiens, Adam, puisque vous ne voulez pas jouer le rôle, c'est moi qui vais vous dévêtir. Non mais de l'œil, hein, de l'œil, ne vous inquiétez pas. Je pose mon regard sur vous et je vois des lunettes, un paire de verres. Derrière ce paire de verres, vos yeux. Derrière ces yeux, votre rétine faible, et c'est pourquoi les lunettes. Et derrière votre rétine, la masse de votre cervelle. Et derrière votre cervelle, vos pensées. Oh là! Ève, à vous maintenant. Je pose mon regard sur vous et je vois une jolie veste, bien élégante. Derrière cette veste, votre chemise. Derrière votre chemise, votre soutien-gorge. Derrière votre soutien-gorge, vos côtes. Oui, directement. Et derrière vos côtes, votre cœur. Dans votre cœur, vos pensées. Oh, Ève, vous avez une très jolie âme, hein? Un peu pudique, mais très jolie. Voilà. C'est ainsi que je vois désormais, de cette manière. Mais non, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas ici pour dévoiler vos secrets les plus intimes. Hein? N'est-ce pas, Adam? Non, j'y suis ici uniquement pour jouer le texte d'Emmanuel. Ah, Emmanuel! Cependant, mesdames et messieurs, en vous regardant, je perçois des pensées douteuses en me concernant. Oui, une vague incertitude face à la présence d'un révélant. Mais je comprends, et je les vois, vos pensées. Ah, mais qu'est-ce qu'il raconte enfin? Il est mort, il est vivant? On n'y comprend rien, hein? C'est très très mal écrit. Oh bah, il a rien compris le rital, là. Souffleur. C'est pas ça du tout, hein. Et c'est dommage qu'il n'aura pas fait faire Adam et Ève tout nus. Ça aurait été vraiment très 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 rigolo. Mais je comprends, au prix où est la vie, vous méritez quelques explications. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des histoires qui n'existent même pas la nuit, dans vos rêves les plus libres. Il y a des histoires qui n'existent que parce qu'on les raconte. Et la nôtre a pour titre l'incroyable anecdote qui nous relie, Emmanuel et moi. Allez, Adam, Ève, déshabillez-vous. Moi, je fais la pomme. Allez, Emmanuel, viens me dire bonjour. Viens me dire bonjour. Cher public, toute cette histoire commence il y a quelques mois. J'étais, comme depuis à peu près un siècle et une vingtaine d'années, tranquillement installé sur mon nuage céleste, à faire s'écouler, d'une façon ou d'une autre, la lente et interminable éternité. Et, comme bien entendu, j'ai regardé vers le bas. Vous, votre ronde fourmilière qui tourne, qui tourne, qui tourne. Quand tout à coup, au milieu de tout ce brouhaha, j'ai vu un homme qui marchait en sifflotant. Face à ces rares comportements humains, je me suis dit, mais comment cela est-il possible? Un homme heureux, serein, au milieu de cette foule malheureuse? Je m'approchai, de l'œil, bien entendu, et j'aperçus une pile de feuilles qu'il tenait fortement serrées sous son bras droit. Je le suivis, il entra dans une péniche et il cria « Janine, j'ai fini !» Et de la cuisine, j'ai entendu « Il était temps, mon amour !» Puis, il laissa ses papiers sur le table et courut embrasser sa dulcinée. Mon œil s'arrêta donc sur cette pile de papiers laissée sur la table.
Et sur une feuille, j'ai lu le mot « fin ». Fin, me dis-je. La fin de quoi? Comment? Qui? Pourquoi? Pendant que je me posais toutes ces questions sans réponse, l'homme courut dans le salon et m'arracha les feuilles de sous les yeux. Oh. Écoute-moi, Janine. Le titre, c'est « Le souffleur ». C'est l'histoire d'Hildebrand de Bilibord. Qui? Hildebrand de Bilibord. Et c'est qui ce Hildebrand de Bilibord, là? Non, Janine, Hildebrand de Bilibord. C'est un souffleur qui vécut le siècle dernier et qui est mort dans la plus profonde solitude. Hildebrand de Bilibord, un souffleur. Mais c'est moi. C'est moi. On écrit sur moi. Mais comment cela a été possible? J'ai toujours été habitué à voir des héros, des grands personnages au théâtre. Sur moi, Hildebrand de Bilibord. Je me penchais et rejetais un œil dans cette péniche. Oh, Janine, maintenant il me faut trouver un comédien qui ressemble à mon personnage et puis on montera la pièce. On la présentera et tu verras, Janine, ça sera un succès. Nous deviendrons célèbres. Quoi? Trouver un comédien qui me ressemble? Mais comment cela est-il possible? Tu ne m'as jamais vu. Dans les gazettes, dans les faits divers, il n'y a pas de photos. Comment tu fais pour savoir comment je suis, moi? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Choisir un personnage qui ressemble à quelqu'un issu de ta petite imagination? Quelqu'un qui ne me ressemblera pas du tout? Oh non, pas cela. Janine, je voudrais envoyer le texte à des comédiens que je connais. Est-ce que tu as terminé avec l'ordi? Merci, Janine. Alors, où ai-je fichu le texte? Oh, le voilà. Oh non. Non, ne l'envoie pas, je t'en prie. Mon auteur. Mon auteur. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire d'ici? Tu ne me vois pas? Tu ne m'entends pas? Tu ne te doutes même pas que je suis là tout près de toi et que je suis le seul à te comprendre. Et puis, si ce n'était que cela, il y a une vie qui nous sépare, mon auteur. Toi, tu subis encore l'attraction de la terre. Tu es attaché au battement de ton cœur. Tu es tributaire de ta respiration, alors que moi, je ne suis qu'une pauvre âme, privé de tout pour l'éternité, citoyen du royaume du grand Manitou. Ah oui, Manitou, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, je murmure parce que il a des très bons yeux, mais il entend très mal. C'est pour cette raison que les prières ne marchent pas trop. Il vaut mieux faire des actes. Alors ça, il les voit. Et je vais vous balancer un secret sur Manitou. Ne faites pas attention à mes gestes. Hein. J'ai fait une manœuvre de diversion. Comme ça, il croira que je suis en train de jouer la comédie sur Terre, et alors là, ça passe. Je vous disais, quand vous allez tous mourir, c'est triste, alors Manitou descend. Manitou? Il écrit des lettres maintenant. Alors, c'est Emmanuel. Emmanuel, tu es en train de tout foutre en l'air. Arrête de raconter tes histoires. Joue mon texte ou ça va mal se terminer pour toi. Signé Emmanuel. Post-scriptum. Il ne fallait pas lire à haute voix. Non. Mais non, ne t'en fais pas, Emmanuel. Je vais le jouer ton texte. Regarde, j'ai encore le temps. Hein? Et puis, il n'est pas si long ce texte. Laisse-moi le temps de raconter, de faire. Ah non, mais il ne se rend pas compte, lui. Ah, si j'arrivais ici et je jouais uniquement son texte,
comme ça, sans aucune explication. J'arrive, bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, je m'appelle Hildebrand de Bilbao, voici le moment de mon dernier souffle. Voilà, c'est fini, merci, au revoir. Non mais, je voudrais bien voir sa réaction, moi. Je voudrais bien voir. Tiens, rien que pour l'embêter, il déteste ça, les auteurs. Le jeu avec le public. Nous allons faire Adam et Ève. Moi, je fais le serpent. J'étais donc en train de me morfondre face à l'impossibilité de pouvoir communiquer avec mon auteur quand je me souviens que le jour où je suis arrivé dans le monde des âmes, le grand barbu qui accueille les nouveaux m'avait dit Voici ton nuage céleste. Il est à toi pour l'éternité. De ce balcon, ici, tu pourras regarder la terre. Tu ne pourras communiquer avec les vivants en aucun cas. Tu n'as aucun pouvoir sur eux. Ah, j'oubliais. Dans des cas vraiment extrêmes, tu peux m'appeler. Oh, merci, messieurs. Quel est votre nom? Je ne suis pas un messieurs et je n'ai pas de nom. Pour m'appeler, il te faudra simplement faire ceci. Oh, comme ceci. Oh, gnocchi. Non, non, pas facile, hein, pas facile. Oh, pas I. Regarde-moi bien. Oh, gnocco. Essaye maintenant. Oh, gnocco. Voilà. Pas facile, hein? Pas facile. Allez, adieu. J'ai du travail, j'ai de nouveaux arrivants, je dois les placer. Dans des cas vraiment extrêmes. Oh, gnocco. Ah! Je te l'avais dit. Pas facile. Pas facile. Grand barbu, je t'en prie, me laisserez-vous redescendre sur terre? Tu es fou. Ta vie est terminée. Tu n'as rien à faire sur la terre. La terre, c'est pour les vivants. Je t'en supplie, grand barbu. Juste une exception. Tu m'es sympathique, Hildebrand de Bilbao, mais moi, je ne peux rien faire pour toi. Il n'y en a qu'un ici qui peut cela. Manitou. C'est lui qui contrôle tout. Oh, Manitou, je ne savais pas. Je vous en prie, grand barbu. Amenez-moi chez grand Manitou. Tu es sûr? Oui. Très, très sûr? Très sûr. Hein? Tu te moques de moi? Non. Tu m'as piqué ma voix. Ah, désolé. Et ma barbe aussi. Ah, pardon. Oh, gnocco. Qu'est-ce qui se passe? Hildebrand de Bilbao, nous avons traversé l'espace et nous sommes ici, au bout. Ici. Nous sommes à la frontière entre la création et le créateur, entre le plein et le vide. Ici, tous les fils de cette marionnette appelée univers se rejoignent en une seule main, la main du grand Manitou, derrière cette porte.
Grand Manitou, Grand Barbu, je ne vois pas de porte. Pourquoi? Ici, tu vois une barbe? Non. Eh ben alors ici, tu peux bien voir une porte. Oui. Allez, adieu. J'ai du travail, j'ai de nouveaux arrivants, je dois les placer. Oh, merci. Merci, Grand Barbu. Grand Barbu, vous avez oublié votre scotch, votre barbe. C'est un souvenir. Merci. Aïe! Attention à la porte. Merci. Manitou! Non! Aïe! Aïe! Excusez-moi, j'avais oublié de vous prévenir. On ne peut pas le voir, le Grand Manitou. D'ailleurs, chez le Grand Manitou, c'est exactement comme vous voyez là. Noir, vide. On ne sait même pas s'il est là, le Grand Manitou. Quelqu'un peut m'aider? Adam? Ève? Apparemment non, hein? Bon. Alors attends, il faut que je comprenne où je suis. Merci, hein? Heureusement que je suis organisé, hein? Je suis là. Bon. Et merci, Adam, hein? Merci, Ève. Quand ce sera à vous, ce sera sans la feuille. Manitou, me laissez-vous redescendre sur terre? Je voudrais pour une fois... Voyez-vous, Manitou, si je puis me permettre, redescendre sur terre, ce serait pour moi l'occasion d'être l'étoile que jadis je faisais briller. Je voudrais pour une fois être la flamme, et non l'allumette de secours, Manitou. Je veux être moi sur les planches. Ces planches qui auraient été le toit de mon existence. Je veux pour une fois pouvoir les piétiner plutôt que d'y m'y cogner la tête. Sortir de mon trou, profiter de quelques instants de lumière pour partager mon existence dans l'ombre. Parler de mon formidable métier. Souffleur. Comment? Vous me laissez la permission de redescendre sur terre. Oh, merci, Manitou. Merci. Oh, finalement, vous êtes tel que je vous imaginais. Manitou, une curiosité. Pourquoi m'avez-vous laissé l'autorisation de redescendre sur terre si vite? Vous avez un faible pour le théâtre. Manitou, tant que vous y êtes, vous ne voudriez pas dire quelque chose aux humains? Je ne sais pas moi, les rassurer un peu? Hein? Oh! Aïe! Non, Emmanuel! Aïe! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête, Emmanuel! Aïe! Oh! Aïe! Non! Emmanuel! Aïe! Arrête! Mais non! Mais tu me bouscules alors que Manitou allait parler aux humains! Arrête! Arrête, Emmanuel! Emmanuel! Alors ça c'était pas du tout prévu. Je vous dois quelques explications. En fait, il n'y a jamais eu d'Emmanuel derrière le portant. Non, tout ça était dans le texte. Le texte d'Emmanuel. Cher public,
le regret de devoir vous annoncer que je n'ai rien inventé. Non, tout ça était déjà écrit. D'ailleurs, ce que je suis en train de vous dire là, à l'instant même, c'est écrit. Ce « à l'instant même », c'est écrit. Tenez, je vous fais un exemple. Je prends cette guinde, je la lance, je l'attrape, je la lance, je l'attrape. Et pourquoi? Eh bien, je ne sais pas. Oui, c'est parce que c'est écrit. Là, je la ramasse, je la remets à sa place. Et ça aussi, c'est écrit dans une didascalie. Ça aussi. Ça aussi. Ah, ça par contre non. Ce par contre non. C'est écrit aussi. Aussi. Et maintenant, il est écrit que... Ça par contre je ne me souviens plus. Ça aussi, c'est écrit. Ah, oui. Nous voici au théâtre de la Porte Saint-Martin. Nous sommes le soir du 28 décembre 1897, à la première représentation mondiale de Cyrano de Bergerac. Il est très exactement 20 heures. Une demi-heure avant la représentation. Le rideau est donc fermé. Ma, me, mi, mo, mou. Ma, me, mi, mo, mou. Ma, me, mi, mo, mou. Ma, me, mi. Roxane. Ça va, ça va, ça va. Au fait, où est-il, le souffleur? Je suis là, messieurs Coquelin. Je suis là. On m'a demandé de vous apporter ceci. Ah, ma cape. Merci. Il te brindolo. Il te brodolo. Merci, Briba. Écoutez-moi bien. Biliba. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Ce n'est probablement pas le moment, mais voyez-vous, tout à l'heure, avec la presse, les journalistes, vous êtes du théâtre, non? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, monsieur Coquelin. Bien, alors écoutez-moi, je suis sûr que ce spectacle sera un succès. Nous allons le jouer au moins 300 fois. Alors, nous allons être fixés sur un texte. Je veux dire que les comédiens le connaîtront parfaitement par cœur. Alors, nous n'avons plus besoin de vos services. Hein? Passez voir mon fils Jean dans le bureau pour votre lettre de démission et votre salaire. Hein? Mais venez nous voir quand vous le voudrez. Hein? Cela nous fera plaisir. Mais, messieurs, j'oubliais. À la fin de la représentation, quand vous aurez récupéré vos affaires et nettoyé votre trou, mettez un peu de ceci. Qu'est-ce que c'est? Du poison. Hier soir, pendant qu'on répétait la scène du balcon, j'ai entendu des bruits qui venaient du trou, là. Je suis sûr qu'il y a des rats. Hein? Mais faites attention, hein? C'est très dangereux. Ah, et... Est-ce que vous pouvez apporter ceci sur ma chaise en coulisses, à court? Et, bien sûr, merde pour la première. Merde pour la première. Merde pour la première, mais monsieur Coquelin, mais c'est ma dernière. 5 minutes à la représentation. Tout le monde en place. 5 minutes pour la représentation. Monsieur Coquelin veut vous voir sur le plateau. Tout le monde au plateau. 5 minutes à la représentation. Allez, on se dépêche. Le public rentre. Allez, 5 minutes à la représentation. Tout le monde en place. Allez, éteignez-moi ça.
5 minutes à la représentation. 5 minutes. Après avoir parlé avec M. Coquelin, je ne sentais plus mon corps. Mes jambes tremblaient, mon cœur battait à tout rompre, mon esprit tourbillonnait. Comme par réflexe, je me suis dirigé vers le dessous de la Seine, vers mon trou. C'était plus fort que moi, je devais y aller. C'était là ma place, le seul endroit où je me sentais vraiment vivant. Eh bien, puisque c'est la dernière, ça sera ma dernière. Je dis adieu à ma triste existence, en portant avec moi mes souvenirs. Eux, sans moi, se rendront compte de la folie des temps qui passent et qui détruit ceux qui aiment travailler à l'ombre. En faisant disparaître le souffleur, c'est mon existence tout entière qui réunit. En jugeant que l'amour que j'ai laissé dans ce trou n'a pas dépassé l'auteur de leurs pieds. Œuvre de tant de jours, en un jour effacé. Non, la lumière comme avant. Je n'ai pas fini. S'il vous plaît, qui a éteint la lumière comme avant? Oh, c'est vous, Manitou. Oui, je sais. Mon temps est presque terminé et je dois retourner là-haut. J'ai presque fini, Manitou. Manitou? Mais qui est à côté de vous? Le grand barbu? Papa, maman? Adam et Ève? Mais qu'est-ce que vous faites tous assis là-haut? Ah, vous êtes venus me voir jouer la comédie sur Terre. Oh, merci, Manitou. Merci. Manitou, et la lumière, comme avant, s'il vous plaît. Merci. Il est gentil, Manitou. Hein? Bon, il faut un peu insister, mais au fond, il est gentil. Bien. Vous êtes tous prêts? Tous prêts là-haut? Bien. Le rideau s'ouvrit et le spectacle commença. Malgré mon étage, j'ai voulu tenir cette dernière représentation. Tout se déroulait normalement. Le spectacle avançait et moi je mourais petit à petit. Quand tout à coup, au 5e acte, au moment de la mort de Cyrano, il s'est produit quelque chose de vraiment inhabituel. Monsieur Coquelin eut un trou. Je l'ai vu écarquiller les yeux, se perdre sur le plateau, ralentir sa respiration et ce n'était pas une pause dramatique, non. C'était bel et bien un trou, un abominable trou de mémoire. Alors, en titubant, puisqu'il jouait la mort, il s'est approché de mon trou. Il s'est agenouillé
et dans une fausse pause dramatique, me dit « Aide-moi! Aide-moi !» Moi, je ne sentais plus mon corps, mon dos. Mon esprit tourbillonnait, mais mes yeux se fermaient tout seuls. Quand une lueur m'envoya un dernier souffle. Que dites-vous? C'est inutile, je le sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. Qu'est-ce que c'est que tout cela? Vous êtes 1000? Ah, je vous reconnais tous, mes vieux ennemis. Le mensonge, tiens. Ah, le compromis. Les préjugés, les lâchetés. Que je pactise? Jamais. Oh, te voilà, toi, la sottise. Je sais bien qu'à la fin, vous me mettrez à bas. N'importe. Je me bats. Oui, vous m'arrachez tout. Le laurier, la rose arrachée. Il y a malgré vous quelque chose que j'emporte. Et ce soir, quand j'entrerai chez Dieu, mon salut balayera largement le seuil bleu. Quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache. Le rideau tomba. C'était le soir du 28 décembre 1897. Coquelin, Rostand et les autres, sous les applaudissements enthousiastes du public, sentaient déjà qu'ils marchaient vers l'immortalité. Mon corps, lui, restait là, dans mon trou, pendant que mon âme s'envolait vers le grand Manitou. Oui, Manitou. J'arrive. Je suis ce que vous serez. Vous êtes ce que j'ai été. Et je suis, encore pour quelques instants, ce que vous êtes. Et je vous comprends. Oh, comment je vous comprends. Si j'avais des larmes, vous les verriez couler. Vous vous le dites entre vous et cela vous paraît ridicule, mais laissez-moi vous souffler ceci. Profitez-en tant que vous le pouvez. Profitez-en. Profitez-en. Profitez-en.